Bonjour à tous, bienvenue comme chaque dimanche 18 h pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre format préféré, une analyse de diète et on va parler de Regan Grims qui est très populaire parce que c'est un bodybuilder influenceur de la nouvelle génération. Ce qui est intéressant, c'est qu'il fait vraiment les choses différemment forcément des athlètes qu'on a connus il y a 20 ans ou plus comme Ronnie Coleman sur l'alimentation parce que les connaissances et l'approche ont évolué. Et comme je l'ai dit dans la vidéo stéroïdes versus naturel, la diète, qu'est-ce qui change? Eh bien, c'est toujours intéressant, qui que vous soyez, de s'intéresser à ce genre de cas parce que vous avez toujours à apprendre pour votre pratique personnelle, pour vos connaissances. Donc, on va faire son analyse. En plus, il est très populaire, donc il impacte énormément de monde, dont beaucoup de jeunes qui, naturels, vont suivre son exemple. Si vous avez des enfants qui sont fans de musculation, 14-15 ans, croyez-moi, ils vont forcément le connaître, au même titre que Chris Bumstead. Il est un peu moins populaire, mais tout de même, 2 millions d'abonnés sur Instagram, énormément sur YouTube aussi. Donc, on va s'attaquer à cette analyse tout de suite. On y va, let's go. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est une vidéo où il est journée complète de repas, 3000 calories, juste avant une compétition, parce que c'est la diète avant les compétitions qu'il a fait pour se qualifier à Mister Olympia cette année en 2025, sachant qu'il a gagné les compétitions auxquelles il a participé, du moins 2 sur 3, une autre, il a fait deuxième. Donc voilà, c'est très intéressant. Il a été prêt, un physique incroyable lors de ces compétitions. Donc, sa diète a marché, en plus du reste, bien sûr. Donc, voilà, ça va être intéressant de voir ce que fait un bodybuilder professionnel de ce niveau, bien entendu, sous consommation de produits dopants, avec une génétique incroyable et une régularité depuis plus de 10 ans, hein, il faut aussi le noter. Voilà, un poids de corps très important, je pense qu'il doit peser vers les 120-125 kilos, je dirais à vue d'œil, voilà, je ne connais pas son poids exact. On va analyser ça tout de suite. Alright guys, I'm going to do a full day of eating today. Welcome back to the channel. I'm excited to show you guys exactly what I'm eating just a few weeks out from the first competition of the season. So have a few shows planned this year. It's going to be a good one. And yeah, so let's just jump right in. First meal we have is tuna. This is Safe Catch Pure Elite Pure Tuna by Safe Catch. So it's actually 60 grams of protein. So I do a can and a half, and then I have 100 grams of cream of rice with 100 grams of berries and 10 grams of coconut oil. So that is meal number one. 60 grams of protein from the tuna, and carbohydrates are 75 carbs for the meal number one. So not bad. I'm super hungry. Ok, donc premier repas de la journée. Donc, il explique bien que cette vidéo, c'est quelques semaines avant sa première compétition. Donc, je vous ai spoilé les résultats parce que cette vidéo, elle date déjà un petit peu. Donc là, il a un petit déjeuner qui est très particulier en termes de goût, je parle. Alors, il consomme une boîte et demie de conserve de thon, donc le thon en boîte, hein, comme vous voyez le petit navire. Une boîte et demie, donc ça doit faire à peu près 210 grammes de thon, poids cru, je dirais. 100 grammes de crème de riz avec 100 grammes de myrtille et 10 grammes d'huile de coco. Il met avec dans le thon la fameuse moutarde américaine. Vous savez, je ne sais pas si vous en avez déjà consommé. Pour nous, Français, cette moutarde, je trouve qu'elle est dégueulasse. La moutarde à l'américaine, moi, j'aime tellement la moutarde de Dijon à la française. Voilà, ils aiment bien. Et je pense que c'est de la sauce chili dans le thon. Alors, il faut le dire, hein, mélanger le matin du thon et de la crème de riz, c'est assez particulier. Hein. Pourquoi pas? Il y en a qui mangent des blancs d'œufs. Voilà, pourquoi pas manger du thon le matin? Il n'y a pas de réel intérêt. Hein. Il pourrait consommer des blancs d'œufs, il pourrait consommer du poulet. Je pense juste que voilà, il en a envie. Donc, est-ce que c'est un petit déjeuner qui est intéressant? Bah écoutez, il y a des lipides via l'huile de coco. Alors, les acides gras saturés doivent représenter un pourcentage, mais on est au début. Il y a des fruits, il y a des glucides via la crème de riz. Maintenant, le thon, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut en dire que le poisson, notamment en boîte comme ça, eh bien, vous avez effectivement du mercure, des métaux lourds qui sont assez présents. Donc, surconsommer ou du moins consommer quotidiennement ce genre d'aliments n'est pas top. Bien sûr, on peut contrecarrer en consommant énormément d'antioxydants, notamment de vitamine C, pour aller contrer les métaux lourds. Mais quoi qu'il en soit, je ne vous conseille pas, par exemple, une consommation quotidienne
de ce genre de poisson, par exemple du thon en boîte. C'est-à-dire pas tous les jours. Maintenant, si vous en consommez 1 ou 2 fois par semaine et que vous avez en plus une consommation d'antioxydants qui est bonne, qui est raisonnée via les fruits et les légumes, mais via aussi la supplémentation, par exemple en vitamine C, en N-acétylcystéine, etc. Voilà, ça peut être une chose qui est tout à fait faisable. All right, guys, it is time for meal number 2. Perfect. So what we do first, I just get this little bit of tin foil, zero it out, and then put it on here. And I am looking for 250 grams raw. Oh, 260, I mean, there we go. Right on the money, perfect. Get the air fryer here. Pop that right in. I don't put anything on it at all. Put it in the air fryer and then set the temperature 375 and 11 minutes is perfect. And then next I'll put on the vegetables. These are just green beans. Okay, so green beans, vegetable, and they're basically good to go. I'll just throw them in the microwave, heat them up before when the chicken is done. So usually 250 grams raw chicken turns out to be around like 180 to 185 cooked weight. Oh, there we go. So meal number 2 is usually my pre-workout meal, but I'm not training till 2 o'clock. So I have time to get a no carb meal and then my pre-workout meal after. Only have carbs in a couple meals, so it has to be timed properly. So meal 2, 200 grams of vegetables and 250 grams of raw chicken, plus my salt, again, 1/4 of that and 1/8 of this one, and mustard and Frank's. And voila, there you have it. Donc, deuxième repas de la journée, il va consommer 200 grammes de légumes et 250 grammes poids cru de poulet. Voilà. Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit qu'effectivement, il ne va pas consommer des glucides, peut-être pas des lipides à chaque repas. Et en fait, ce que vous devez comprendre, c'est qu'on est sur une préparation de bodybuilding sur la faim. Donc, en fait, forcément, quand on doit être sec, quand on doit être prêt, on est bas en calories. Oui, il y a des repas, on n'a pas de glucides. Oui, il y a des repas, on n'a pas de lipides. Mais là, on est sur un athlète génétique de haut niveau, consommation de stéroïdes, d'hormones thyroïdiennes, d'hormones de croissance sûrement, tout ce que vous voulez, ça modifie forcément. Donc, on doit avoir un regard qui est différent. On va voir sur l'ensemble. Maintenant, on a eu des glucides quand même, 100 grammes, 75 grammes de glucides sur 100 grammes de crème de riz au premier repas. On va voir ce qu'il y a sur le reste. All right, so it's time to head to the gym. I just packed up my pre-workout meal. And what we have here, guys, is 70 grams worth of a banana, 80 grams of cream of rice, a protein shake. So 50 grams of protein from the protein shake. And that is that. Super simple, nice and easily digesting pre-workout meal. Goes in pretty fast. And then we also have here 5 grams of creatine and 30 grams of intra carbs. There's also lots of salt in the cream of rice, so the pump will be really good. And I also have hydration product inside this big shaker, so I'll be sipping that all day and all the way into the workout as well. So I'll be nice and hydrated, and that means good muscle function and a sick pump. So I'm just gonna also pack up my post-workout meal because I'm gonna eat that at the gym. Ensuite, le troisième repas, donc c'est avant l'entraînement. Donc là, on comprend mieux pourquoi. Vous voyez, il faut toujours analyser dans l'ensemble. Il n'y avait pas de glucides avant, parce que là, on est sur un repas avant l'entraînement. Il va mettre 70 grammes de bananes. Alors, pourquoi 70 grammes? Parce qu'il faut peser. À un moment donné, vous voulez faire du bodybuilding, vous voulez des vrais résultats, il faut tout peser, il faut tout quantifier. Parce que si à un moment donné, vous vous dites, bon là, je n'ai pas perdu, il faut que je modifie, il faut être précis. Si vous n'êtes pas précis, vous allez faire de l'aléatoire. Si vous faites de l'aléatoire, les résultats vont être aléatoires. Et ça, vous devez le comprendre. C'est pour ça quand vous dites, ouais, blablabla, il consomme des produits, etc. Ça ne change rien. Le mec, il pèse sa banane. Ce n'est pas une banane, c'est 70 grammes. Voilà, c'est comme ça. C'est 80 grammes, c'est pas 81. Et souvent, c'est comme ça. Voilà, parce que tout le monde à haut niveau le fait. Pour être compétitif, il doit le faire. Voilà. Donc, 70 grammes de banane, 80 grammes de crème de riz. Donc, on voit qu'il y a des glucides. C'est juste qu'ils sont répartis au bon moment. Il n'y en avait pas besoin avant parce que là, il va aller s'entraîner. Et 50 grammes de protéines en poudre. Bon, les protéines, comme je l'expliquais dans la vidéo justement que j'évoquais au début, forcément, quand on est sur ce gabarit-là, cette génétique, cette consommation de produits, ce niveau d'entraînement, on va être plus haut que le commun des mortels, plus haut que 2 grammes, peut-être plus haut que 2,5 grammes, c'est normal. Les glucides, on va être sur une consommation raisonnée parce qu'on est en fin de préparation. Et les lipides, on va être bas, c'est normal. Quand on est en fin de sèche, qu'on est déjà sec, il faut aller chercher des calories. On se met au minimum au niveau des lipides et on se met plus haut au niveau des glucides. Si vous voulez comprendre pourquoi, parce que ça vous semble aberrant, n'hésitez pas à vous inscrire à la AW School. La AW School est là. Vous pouvez, pour la première fois en France, avoir des cours de nutrition 100% en ligne,
en direct avec moi. En plus, je réponds à toutes vos questions. C'est entre midi et 2. C'est la première école de nutrition qui vous instruit, qui vous nourrit pendant votre pause déjeuner en connaissance. La règle numéro 1, c'est de manger diète pendant les cours. N'hésitez pas à aller sur aw-school.com pour réserver votre place dès maintenant. Roughy post-workout, but I didn't have any cooked, so I brought 2 cans of tuna. So here you go again. Like meal 1, I had tuna as well. I wouldn't fully recommend having tuna, twice in one day. This is just one day, so it's not a problem. Donc là, c'est son repas après l'entraînement. Alors très bien, hein, parce qu'il explique qu'il consomme encore du thon, 2 boîtes de thon, mais il explique bien que c'est exceptionnel. Il n'a pas eu le temps de préparer ses repas, donc ça va vite. Il dit bien qu'il ne conseille pas d'en consommer régulièrement, vous le voyez, et surtout pas 2 fois par jour. Mais voilà, qu'il le fait une fois de temps en temps et qu'il n'y a pas de problème. Donc effectivement, je suis totalement d'accord avec ça. Je l'ai dit précédemment, ça peut être une solution de secours, comme du jambon en tranches, du bœuf séché où il y a énormément de sel. Bah voilà, on le fait une fois par semaine. On était pressé, on n'avait pas le temps. C'est mieux que de tricher sur sa diète, de ne pas pouvoir faire la diète, de ne pas pouvoir manger. Voilà, il ne faut pas être bête, il ne faut pas être fou sur ça. Donc, c'est très bien qu'ils le disent. Donc là, on voit sa consommation de protéines du thon après l'entraînement. Ça change des protéines en poudre, c'est original. But just like on a regular basis, I wouldn't have tuna twice a day. Bon bah je suis désolé, on ne sait pas ce qu'il a mangé d'autre parce qu'il y a un problème de son. Ils n'ont pas réglé, ils n'ont même pas écrit les sous-titres. Ils mettent juste cuts out. Bah écoutez, je sais pas. Il y a du thon et il a dans la main... Non, je sais pas dire ce que c'est. Si vous voulez aller voir la vidéo à 11 minutes 45, il a un truc dans la main, je dirais peut-être du pain. Écoutez, je suis désolé. Bah, je pense des protéines et des glucides à ce moment-là. Allez voir la vidéo originale si vous voulez. Essayez de trouver, si vous trouvez dans les commentaires ce que c'est dans sa main. Si vous êtes Canadien, il habite au Canada, peut-être que vous trouverez. J'ai l'impression que c'est du pain. Donc du thon et du pain, je dirais glucides, protéines. Bon, c'est classique. All right, back from the gym, just got showered up and made my meal number 5. So I got orange roughy. Basically, I just throw it in the oven, preheat it to like 350, and I put it in there for 20 minutes. Seems to cook it pretty great. And then I just have a little bit of veggies, so, well, lettuce. So lettuce, and then I have like a light Italian dressing on there, which is like, it's a super low calorie one. It is literally, what do we got here? 15 calories for 32 grams, and I use maybe 10 grams on there. So you're talking about 5 calories in a dressing. And then on the fish, I don't know if you guys have ever had orange roughy before, but it tastes very buttery. It's like my favorite white fish for sure. So I just put salt on it and it tastes delicious. Maybe sometimes I'll put Frank's on it, but right now I feel like just salt is good. Ok, donc là, repas numéro 5, il va consommer du poisson. Alors, j'ai cherché orange roughy. En français, c'est poisson montre, ça s'appelle. Voilà, c'est un type de poisson, donc poisson blanc, visiblement. Avec, il va consommer des légumes, très peu caloriques, de la salade. Et une sauce salade à l'italienne, donc qui dit il y a 15 calories au 32 grammes. Voilà, donc très faible en calories, là, encore une fois. Encore une fois, il a mis ses glucides le matin au lever, avant, après l'entraînement, et ensuite sur les autres repas, il n'y en a pas. Après, il faut voir sur l'ensemble de la journée, effectivement, à quoi ça correspond, pendant combien de temps il fait ça. Ça paraît relativement bas, peut-être trop bas. Il y a sans aucun doute moyen de faire mieux par rapport à ça. Après, encore une fois, au niveau santé, au niveau bodybuilding et résultats, vu comme il est sec et il est prêt, voilà. Est-ce que par contre, une autre approche, et c'est toujours ça, c'est toujours là que j'ai la réflexion, est-ce qu'une autre approche permettrait d'être aussi sec en consommant moins de produits dopants? C'est toujours ça ma réflexion. Quand je coach un athlète de haut niveau, c'est je me dis, ok, comment via l'optimisation de l'alimentation et de l'entraînement, on peut consommer moins de stéroïdes. Et en fait, le problème de la génération d'aujourd'hui, peut-être que c'était le cas avant, mais je n'étais pas dedans. Mais la génération aujourd'hui d'athlètes se disent, bah, je vais consommer plus d'hormones thyroïdiennes, je vais consommer de l'insuline et ci et ça, ce qui permettra d'être moins bas en calories, de faire moins la diète, de faire ci, de faire ça. Vous voyez, des raccourcis. Et là, c'est très, très mauvais parce que c'est l'escalade. Toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus de risques de santé, toujours plus de dépendance aux produits pour les résultats. Et à un moment donné, ça s'arrête et patatras. Surtout que ceux qui font ça souvent sont très loin d'être Mister Olympia. Donc, comment ils vont passer au step d'au-dessus, ça fait mal. Donc, il faut faire attention à ça. Je conseille toujours d'optimiser à fond, à fond, à fond, à fond, si on est un athlète, sa diète, son entraînement, après le reste. Après le reste. D'abord, on optimise à fond. Si vous n'êtes pas capable d'optimiser à fond, vous n'êtes pas fait pour faire du bodybuilding et pas fait pour aller à haut niveau. We need 180 grams, 170, 180, perfect. And we have our asparagus. I'll just drain the water and then grab 200 of asparagus. And actually, it's basically the whole bag.
Literally 200 the whole bag. And then for this, I throw again our salt. 1 scoop of that, 1 scoop of this. All right, and then on top of that, our trusty mustard and Frank's. So I'll just put it on the side, and then I can like just dip the beef in as much as I want. So I just mix the mustard and the Frank's together, and voila, there you have it. Doesn't look too bad, does it? Et enfin, dernier repas de la journée, donc on a 180 g de bœuf avec des asperges et la fameuse moutarde et sauce. Écoutez, je pense que quand on cumule tous les uns derrière les autres, je pense qu'on n'est pas loin des 0,5 g de lipides par kilo de poids de corps. Je pense qu'on n'est pas loin des 60 grammes. Donc on est à un seuil raisonnable. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas une consommation de bonne graisse. C'est dommage et c'est délétère pour la santé. Donc ça, j'aurais vraiment optimisé et vous savez ce que je vais dire, j'aurais mis plus de fruits. C'est souvent le problème de la plupart des diètes de bodybuilders de haut niveau à ce stade-là. Ils pourraient plus pour moi optimiser leur physiologie et leur santé, avoir de bien meilleurs résultats, comme je le fais avec certains athlètes. Je n'ai pas encore la chance de préparer des athlètes de ce niveau-là, mais peut-être que ça viendra, on ne sait pas, on verra bien et je le ferai avec plaisir sur la partie alimentation si j'en ai. Et je vous montrerai avec plaisir à quel point on peut obtenir de très bons résultats sainement, plus sainement, avec ici un meilleur choix des graisses et un meilleur choix des sources de glucides pour optimiser la santé et donc la physiologie. Voilà. Même si ça reste un athlète excellent, je dis qu'on peut arriver à ce résultat avec une meilleure base sur la santé. Vous voyez ce que je veux dire? Attends, c'est pas arrogant, hein. Je pense qu'on peut optimiser. Voilà, c'est mon avis. So a total for all the calories for today, this is a regular training day, is 370 grams of protein, 260 carbs, and 47 grams of fat. So... Ok, donc vous voyez, on a son total, donc 370 grammes de protéines. Donc, on est finalement à 2 grammes, je pense 2,2 grammes par kilo de poids de corps. On n'est pas si haut que je pensais. 260 grammes de glucides, donc on n'est pas haut. On voit vraiment que c'est une fin de diète. Et 47 grammes de lipides. Donc là, vous voyez, on est bas en lipides. Finalement, on est très bas en calories, plus que ce que je pensais. Donc, la répartition des macros se comprend. On ne pourrait pas aller plus bas en protéines. Ce ne serait pas judicieux à son niveau, sa physiologie, avec ce qu'il consomme. Maintenant, est-ce qu'il pourrait être plus en calories? Il faut suivre toute sa préparation, il faut voir où il en est, etc. Je vous dis, il est arrivé sur scène très très sec, il était prêt, il n'y a aucun problème. Donc voilà, je pense qu'on peut optimiser juste dans la qualité et l'apport des aliments qu'on a. For a total of 3001 calories. Voilà, on est à 3000 calories. Ouais, je dis, je ne sais pas combien de calories il est, mais c'est dans le titre. Voilà, 3000 calories. C'est dommage, il n'a pas donné son poids. Si certains savent son poids exact ou en idée, mettez-le dans les commentaires. Je pense 120-125 kilos. Donc, ça nous fait... Ah si, quand même, en protéines, je dis n'importe quoi. Ça fait 3 grammes de protéines. Ah, je dis n'importe quoi. Ah, je dis n'importe quoi. Attends, je reprends. Ça fait... Ah oui, ça fait 3 grammes de protéines, en fait, par kilo de poids de corps. Ça fait 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Ça fait à peu près 0,3 de lipides et 2 de glucides. Bah là, à ce stade, j'aurais baissé les protéines un peu, j'aurais augmenté les glucides et j'aurais optimisé l'apport en lipides via de meilleures qualités. Voilà ce que j'aurais fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était intéressant de voir une alimentation en fin de préparation vraiment. Surtout que c'est une diète très simple, je trouve, que n'importe qui pourrait faire sur le choix des aliments, les préparations, etc. C'est vraiment accessible. En plus, je trouve que Regan, c'est quelqu'un qui a l'air très sympathique dans sa manière d'expliquer, de montrer. Vous voyez, c'est simple, c'est filmé sans fioriture et tout. Je trouve que c'est quelqu'un d'intéressant à suivre. En plus, bien sûr, il a un physique et une génétique incroyable. Voilà, et ça vous permet de voir comment est-ce qu'on pourrait optimiser, même quand on a ce niveau-là, selon moi, sur l'aspect santé, performance et aussi ce que vous pouvez faire et ne pas faire si vous n'êtes pas avec sa génétique, etc., etc. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et on se retrouve dimanche prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. A plus, bye bye.